On va maintenant augmenter votre fluidité pour que vous soyez capable de faire des recherches sur Internet et de les archiver dans un document, que ce soit un document Word ou un document Excel, peu importe. Pour ceci, on va créer un classeur Excel. Et celui-ci va s'appeler nomenclature médicale. Il s'agirait par exemple d'aider quelqu'un qui est secrétaire médical à comprendre ce que veulent dire les suffixes, les préfixes, la terminologie médicale, quelques petites notions. Et comme on n'y connaît rien, on va sur Internet pour trouver, bien sûr. D'abord, ouvrons le classeur Excel. Il n'est pas très visible, vous avez vu, les lignes et colonnes sont vraiment petites. Je tiens la touche CTRL et je bouge ma molette de façon à ce que on voit un peu plus mon écran. Si jamais je veux reculer, c'est pareil, je vais dans l'autre sens. Il y a autre chose que je peux faire. Vous voyez ici, je peux réduire le ruban parce que je n'ai pas besoin de tout ça. Pour l'instant, je vais juste rentrer des données. Je réduis le ruban, comme ça je vois un peu mieux mon écran, surtout quand j'ai un tout petit ordinateur. Voilà, et là, comme ça, on va mieux voir ce que je vais saisir. Nous avons ici des suffixes. Je tape juste suffixe. Avec la touche entrée ou avec la flèche à droite, je vais taper signification. J'attends que les éléphants descendent l'escalier. Ensuite, je peux élargir en me plaçant entre B et C sur les en-têtes de colonne. Je peux élargir largement, c'est le cas de dire, hop, ma colonne pour pouvoir rentrer les significations que je trouverai. Mon tableau est prêt, j'ai rien besoin de faire de supplémentaire. Maintenant, il faut que j'aille dans une fenêtre de recherche. Dans cet onglet, j'ai mon fichier Excel. Dans l'autre onglet, je vais rechercher des éléments. Alors, suffixe, on va parler de préfixes. Préfixes médicaux. Quand on fait une recherche, il faut vraiment trouver les mots. C'est pas dit que j'ai trouvé les bons. Lexique des racines, préfixes et suffixes. Très intéressant. Scientifique, donc on risque de tomber sur tout. Alors là, on en a. Là, on en a. Vous avez vu un petit peu? Un sacré paquet. Il mériterait bien d'avoir un copier-coller, lui. Alors, lorsqu'on a un A, c'est un privatif. Absence. Donc un A, c'est un privatif. Qu'est-ce qu'on fait? On retourne dans son onglet, nomenclature. Ici, je ne devrais pas écrire suffixe. Je vais élément. Et vous savez ce que je vais faire? Je clique avec le bouton droit, je vais insérer une petite colonne. Et là, nature. Parce qu'ici, il s'agit d'un préfixe. C'est l'élément, c'est la lettre A. Et la signification, c'est privatif. Est-ce que vous voyez ce que ça veut dire? L'élément, c'est A. A, l'élément, c'est A, dans un mot. Sa nature, c'est un préfixe, parce que ça se met au début. Et ça veut dire privatif. C'est privatif. Par exemple... c'est privé, Quel mot va commencer par A qui vous priverait de quelque chose? Non, ça c'est pas A, c'est en. Ah oui. C'est pas du tout la même chose. Ah oui. Avec un A. Il y a analgésie, Oui. des mots médicaux. Antalgique. C'est pas la même chose. C'est un en, c'est pas un A. Agarophobe. Acouphène. Ce n'est pas la même chose non plus, c'est pas un préfixe. Agora, c'est un mot entier. C'est un mot entier. L'agora, non, ça veut dire la foule. Et phobe veut dire la peur. La peur. Donc, on va regarder encore. Comment dire? Je vais, par exemple, A privatif médical. Ouf, qu'est-ce qu'on a trouvé? Oui, bon, bref. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut trouver comme liste de mots avec un A privatif? C'est vrai qu'il faudrait que je mette des exemples, quoi. Parce que ça ne vous parle pas quand je mets ça comme ça. Bon, je les trouverai après, les exemples. Oui. Parce que c'est un peu compliqué, là. C'est un petit peu compliqué de vous les trouver. Mais en tous les cas... Vous savez que le A, c'est un privatif. Analgésie, antalgique, c'est pour enlever la douleur.
Ensuite, qu'est-ce qu'on va trouver? Alors, bio veut dire vivant. Alors, on va le prendre, on va le reprendre dans la nomenclature, bio. D'accord? Je ne sais pas sa nature, ça vivant. En fait, c'est bio, c'est pas forcément un préfixe ni un suffixe, ça va être une racine. Antibiotique. Donc, par exemple, antibiotique, c'est-à-dire contre la vie. Puisque bio, c'est ce qui est vivant, c'est-à-dire que ça tue des choses vivantes. Pour nous permettre à nous de rester en vie, c'est enfin une autre affaire. Retournons dans le lexique qui nous a été trouvé. On n'a pas tout là-dedans. Hein. Moi, je ne le trouve pas si extraordinaire. Il est intéressant, hein. Mais je ne le trouve pas si exploitable que ça. Il y a un lexique ici. Je vais en prendre un autre. Il a l'air intéressant, celui-là. Oui, il est classé. Préfixe, suffixe, il est déjà classé. Vous voyez? Alors, Celui-là, il est nul. acou, acousi, le fait d'entendre. Il est intéressant. Vous voyez, aéro. Où est-ce qu'il est, le aéro? Je suis allée trop vite. Aérophagie. Je vais baisser l'affichage pour que vous puissiez voir tout ce qu'on y trouve. Aérophagie, ingestion de l'air. Aéroplane qui vole. Du coup, on n'a pas que le dictionnaire médical là-dedans. On a vraiment... Ou bien la signification. oui. On pourrait l'imprimer en haut. Alors, si vous le trouvez intéressant, ce document, parce que regardez, vous avez les A, B, C, D jusqu'à Z. On ne peut pas l'imprimer, il est énorme. Il est absolument énorme. Alors, ce que je vais vous proposer, c'est que vous allez prendre ce qui vous plaît, qui est médical, et vous le collerez dans le document Excel. Quand vous faites une recherche. Donc, là, je trouve un dictionnaire intéressant. Il correspond à ce que vous voulez. Vous voyez, aménorrhée, ça veut dire ne pas avoir ses règles. Anormal, ne pas être normal. Aphasie, je ne sais plus ce que c'est. Athéisme, ne pas croire en Dieu, puisque théos, c'est Dieu. Vous voyez, voilà, acéphale, sans tête. C'est pour ça que A, c'est un privatif. Donc, tout ce qui vous intéresse, vous prenez les exemples et vous le collez par des copier-coller dans votre classeur. Déjà, ceci, je vais vous donner ça en... Vous voyez, cette adresse-là, je la copie, CTRL-C. Je m'en vais ouvrir un nouvel onglet. Je tape Outlook pour avoir un lien, pour aller sur mon Outlook, puisque je suis déjà connecté, l'ordinateur devrait me reconnaître. Je ne vais quand même pas taper SkyDrive pour accéder à mon Outlook. Normalement, je vais être reconnu. Je vais vous envoyer ce lien et je vais vous proposer une séquence de travail comme il veut, hein. Voilà, j'ai été reconnu, comme je vous le disais. Puisque je suis connecté, tant que je suis Arthur Padawan est connecté, c'est bon. Et là, je vais vous envoyer tout de suite un mail. Vous le voulez toutes? Oui. On est parti? Non? Alors, ça c'est vous. Voilà. Oui. Et ça c'est vous. C'est parti. Je vous envoie ce lien. D'accord? Vous irez chercher ce site. Quand vous cliquerez dessus, l'onglet s'affichera avec votre lexique complet. Ce que je vous propose de faire, c'est que vous prenez votre préfixe, vous le copiez, et vous allez dans votre Excel, vous le collez. CTRL-C pour copier, CTRL-V pour coller. Vous voulez que je vous note comment on fait quelque part là-dedans et que je vous partage ce fichier? Ah oui, je veux bien, parce que je prends des notes, mais je les prends mal. Alors, pas je vais vous le noter. correctement. Je vais vous noter la procédure. Donc, d'abord, je vais vous partager le fichier également. Alors, lorsque le fichier est ouvert, je ne sais pas si on peut le partager. Je pense que si. Voilà, on peut partager le fichier. Comme ça, vous allez accéder direct dessus. Vous aurez un message dans votre mail qui vous indiquera que le document est partagé. Quand il veut. Oui, oui, peu importe. Alors, allô la lune, ici la terre. Un jour, mon prince viendra. Elle veut pas se partager, hein. Fichtre. Je vais sortir de là. Restaurer la page web. J'ai appuyé sur la touche échappe pour lui signaler qu'il y avait un problème. Bon, voilà, nous voilà bien.
comme démonstration. Oh, je le compléterai après, c'est pas possible ça. Bon, voilà. J'aime des démonstrations comme ça. Je vous le partage et je vous mets des petites bulles de commentaires pour vous aider à vous y repérer. D'accord? Voilà. Donc, vous allez recevoir un mail qui va vous donner le mode d'emploi de comment on fait. Et puis, je vais vous mettre des petites bulles d'aide, si je peux. Est-ce que je peux mettre des bulles d'aide là-dedans? Je ne suis pas sûre. Mais je vais vous mettre un mode d'emploi quand même. Et vous allez pouvoir faire vos copier-coller de là vers là. Il faudra juste avoir 2 onglets. Le lexique et votre SkyDrive. Au boulot.